Céline Dion avec All By Myself en mode cover by Ricky. Il est 12h08 sur les ondes de Radio Tunisien Inter et vous écoutez Autour du Midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous. Si vous êtes en train de déjeuner, écoutez, bon appétit et vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. Dans Autour de Midi, nous recevons une artiste complète, passionnée par l'expression artistique sous toutes ses formes, chanteuse, auteure, mais aussi architecte de formation. Elle évolue avec la même aisance entre design, théâtre, musique et poésie mystique. Rania Bounawes est notre invitée pour parler de sa toute nouvelle chanson Nkhaf, J'ai peur. Une œuvre sensible et engagée qui s'inscrit dans la continuité de son univers singulier à la croisée des genres et des cultures. Bonjour à vous, Rania. Bonjour et merci pour la présentation. Avec grand plaisir, c'est le moindre qu'on puisse faire pour nos invités, c'est de bien les présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Avant de commencer de parler de la chanson et tout, un petit coucou à Oussem Hamidi qui a composé cette chanson et aussi qui est le producteur de votre album. Il est dans les off ici présent et donc on lui rend hommage et on lui fait un petit coucou et merci pour toute sa créativité. Alors on rentre dans le vif du sujet avec votre nouvelle chanson qui s'intitule Nkhaf. Le titre de votre nouvelle chanson évoque la peur. De quoi parle exactement ce morceau ? Alors il faut surtout revenir au contexte dans lequel Nkhaf a été écrite. Donc Nkhaf, je l'ai écrite dans une phase où j'étais un peu j'étais pas bien en remise en question. En fait, je travaillais en tant qu'architecte designer en France et à un moment, voilà, et ça faisait des années quand même que je repoussais mon projet artistique. J'avais peur, j'hésitais. Et voilà, donc c'est le point de départ de cette chanson en fait. Et puis il y a eu le Covid. Et c'est là que tu te dis que quand même faudrait vraiment une prise de conscience que le temps passe vite, qu'on n'est pas satisfait de sa propre vie, mais voilà, qu'on y joue un rôle finalement. Parce que moi je travaillais dans un domaine que j'aimais certes, mais pas en tant que la musique, donc j'étais pas vraiment épanouie. Exactement. Et c'est là que voilà, et j'ai écrit Nkhaf pour parler de ces peurs-là, de cette recherche de soi, du vrai sens de bonheur. Et dans la chanson, on dit que voilà, à un moment où il y a eu cette prise de conscience, je veux rêver, chanter et évoluer. Alors musicalement, quel choix avez-vous fait pour traduire justement cette émotion de la peur ? Alors musicalement, c'était essentiellement le choix de Oussem Hamidi ici présent. Et l'idée, c'était voilà, d'avoir un texte en dialecte tunisien et d'avoir une chanson qui s'inscrit quand même dans un contexte pop, un peu plus world music et d'avoir une musique qui voilà qui parle à différentes personnes de différentes cultures, d'où une inspiration un peu jazz dans une musique essentiellement pop. Alors, pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, Nkhaf fait partie d'un album qui va sortir chaque mois une chanson. Exactement. Donc, c'est pas juste la promo de cette chanson. Enfin, c'est la promo de cette chanson parce qu'elle est prête, mais les autres vont se succéder mois après mois. Ouais, c'est tout un projet en fait voilà. de singles consécutifs. Alors, à part Oussem Hamidi qui a composé donc cet album, qui a collaboré avec vous sur cette chanson au niveau arrangeur, musicien, est-ce qu'il y a d'autres personnes ? D'accord, donc Oussem il a composé la musique et il a fait l'arrangement aussi. D'accord. Et il est aussi pianiste, donc je le remercie. Multitâche. Oui. Et puis donc pour les musiciens, on a collaboré avec Qais Flihat qui est le bassiste et avec des musiciens belges, français et malgaches aussi. Ah carrément. Ah ouais. Tant mieux hein. Donc oui, la musique a été essentiellement enregistrée en Belgique. La musique n'a pas de frontières de toute façon. Oui. Alors, est-ce que vous avez prévu un clip ou une mise en image pour accompagner ce titre ? Alors Nkhaf est disponible sur ma chaîne YouTube, Rania Bounawes. Et le clip, c'est plutôt c'est une vidéo lyrics. Mais même la vidéo lyrics, elle a été conçue selon un concept en fait, parce que on y trouve une opposition de deux mondes, un monde plutôt nuageux, sombre. Mélancolique. Ouais.
Et une deuxième partie où il y a cette prise de conscience et la prise de décision de rêver, de chanter, de profiter de la vie finalement, et où c'est plus un bleu avec un ciel clair, inspirant et joyeux. Alors, on va parler un peu aussi de votre parcours artistique. Hein. Vous êtes architecte de formation, mais aussi vous êtes diplômé de musique arabe. Oui. Comment ces deux mondes coexistent-ils dans votre vie et dans votre tête? C'est grâce aussi à mon éducation, peut-être de devoir gérer à chaque fois deux formations en parallèle, parce que voilà, quand j'étais petite, j'étais brillante dans mes études, mais en parallèle, j'allais au conservatoire et je travaillais aussi, donc fallait apprendre à gérer son temps, à s'organiser et à assurer les deux, comme si voilà les deux avaient la même échelle d'importance. De toute façon, les deux, le point en commun, c'est que c'est de l'art. Oui, après à l'école, au lycée, c'est pas forcément artistique, oui. mais ça se rejoint à un moment donné. Oui. Et après, ça s'est rejoint au niveau de mes études supérieures, donc en l'architecture, parce que ça rejoint les deux finalement. Tout à fait. Vous avez aussi fondé le groupe Zerotis, dédié à la réinterprétation de génériques tunisiens. Qu'est-ce que ce projet vous a apporté? Alors, Zerotis, c'était plutôt un projet personnel, très personnel. Je suis au courant de tout. Hein. Ah oui, vous avez bien fait votre recherche. Oui. Non, mais c'est l'expérience, je veux dire, ça apporte, oui. On s'enrichit quand même. Non, mais en fait, le succès de ce projet était vraiment inattendu, parce qu'il y avait mon frère, il y avait un groupe d'amis, on était tous musiciens. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, voilà, c'était pourquoi pas, on fait des génériques, après on fait des chansons des années 90, et c'était dans tout ce concept. Et on a fait le premier medley. Après, moi, j'étais partie en France, mon frère aussi, il y a un autre musicien aussi qui était parti. Et voilà, le groupe s'est un peu éparpillé. Et après, on a vu que la vidéo, quand même, elle a fait succès. Il y avait des gens qui nous envoyaient des messages, nous sollicitaient pour des projets, des festivals ou même des mariages une fois, et c'était assez drôle quand même. Et voilà, donc, mais c'était vraiment un truc qui nous faisait plaisir, plus qu'un projet. C'est l'essentiel, c'est que vous avez profité, kiffé, et puis ça vous a chacun sorti un peu plus enrichi qu'au départ. Vous avez également explorer le soufisme à travers Tajalli. Oui. Que vous apporte ce lien avec la poésie mystique? Alors c'est encore un groupe d'amis. Là c'était vraiment plus professionnel en fait. Oussema m'a contacté, c'était notre première collaboration. Et voilà, donc il y avait un projet de musique soufie. Moi je lis beaucoup de poèmes et tout, donc le récit soufi, le halej et tout m'inspirait. Donc ça vous parle quoi, tout ça. Donc Ibn Arabi aussi, donc j'ai sauté sur l'occasion et c'était un beau projet. Il y avait aussi avec nous la chanteuse Abir Derbel que je salue. En fait, comment se construit votre univers artistique entre tradition et modernité, musique arabe classique, théâtre, influence contemporaine? Ça part dans tous les sens. Hein. Oui. Alors, en fait, à la maison, mon père, il joue du oud. Ça c'est magnifique. Mon frère aussi. Oh là là, j'adore le oud. C'est très reposant. Alors bienvenue à la Et donc avec ma maman, j'ai toujours écouté de la musique plutôt traditionnelle. Vous êtes dans un bain artistique, je veux dire, à la maison. Mais essentiellement classique. D'accord. Que ce soit oriental, tunisien, mais ça restait dans le classique. Après, avec la télé, l'adolescence et tout, donc on s'ouvre à d'autres genres de musique, où on écoute plus d'occidental, et cette culture-là, en fait, m'a permis de pas me limiter à un genre musical précis. Et même là, dans ce que j'écoute, j'écoute... Une certaine liberté, en fait. Exactement. Moi, j'écoute le rap, j'aime beaucoup le rap, mais ça m'empêche pas de l'enchaîner, que ce soit avec du Céline Dion ou du Chopin. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, on va parler aussi sur la scène musicale tunisienne et vos projets. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la scène musicale tunisienne? Je trouve qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en train de travailler, d'essayer d'avoir leur propre production, ce qui manquait un peu à une certaine période. Et
et ça encourage beaucoup à la production parce que l'idée de créer, c'est pas de la compétitivité, mais c'est de créer un marché, de créer une certaine traduction ou même une petite industrie. Un peu de concurrence aussi, ça exactement, fait pas de mal, oui. Dire, Et donc je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt en termes de production. D'accord. Alors vous travaillez actuellement, on l'a dit, on va le redire, sur un album avec Oussama Mhidi et des artistes, enfin des musiciens de différents horizons, Belgique, France, Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet justement ? Donc le projet, il a commencé avec la chanson Traf, qui parle de mes craintes et qui me représente humainement et artistiquement, parce que voilà, l'idée en fait, quand on a préparé les chansons, était, voilà, la question qui s'est posée, c'était on commence par quelle chanson ? Et le choix s'est fait sur une Traf parce que l'idée c'est que le public apprend à me connaître avec mon propre produit, ma propre chanson. Et il n'y avait pas mieux comme option parce que ça me décrit parfaitement. Mais les chansons qui s'inscrivent dans le même projet et qui vont arriver bientôt... Mais ça sera d'autres rythmes. C'est très différent. C'est beaucoup plus rythmé. C'est comme dans votre tête, hein, ça part dans tous les sens. Alors, exactement. Alors, vous avez envie aussi de chanter dans d'autres langues ou d'explorer d'autres styles musicaux ou pas ? Pourquoi pas, mais dans un premier temps, je trouve que c'est important de chanter en tunisien. Après, la langue peut changer ou différer par le langage musical, par le style, les inspirations, mais les paroles seront essentiellement en dialecte tunisien parce que c'est important. C'est important de s'adresser à un public tunisien et d'essayer d'exporter ce produit-là à l'international. Quels sont vos rêves ou projets que vous aimeriez concrétiser dans les mois à venir ? C'est une bonne transition par rapport à ce qu'on disait. Parce que pour moi c'est important de chanter sur de grands théâtres, de rencontrer un public de différents pays, différents horizons, tout en chantant en tunisien. C'est d'attirer l'attention vers cette belle langue, vers cette richesse culturelle et musicale. Tout à fait. Alors, pour conclure, quel message souhaitez-vous transmettre à travers Entraf à celles et ceux qui vous écoutent ? Je m'adresserai peut-être aux parents des bacheliers, des élèves. Le bac est terminé. Hein, oui, c'est ça, parce que là c'est une période encore plus critique, c'est la période, c'est l'attente, et c'est après, donc il y aura après l'orientation. C'est vrai. Et moi, à la base, je voulais faire des études en musique, et j'ai fait des études en archi. Ça a reporté un peu mon projet, mais ça a enrichi mon bagage et ma vision artistique. Mais écoutez vos enfants, aidez-les à faire ce qu'ils aiment, parce que il y a de l'argent, on peut réussir dans n'importe quel domaine si on y prend du plaisir. C'est pas que les métiers un peu de base, médecin, avocat ou je sais pas moi, sans vouloir dénigrer. Non, moi je suis architecte, mais c'est médecin, avocat, architecte, c'est les métiers, les circuits classiques. Mais il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à d'autres choses et qui se retrouvent coincés. Soutenez-les alors. Oui, soutenez vos enfants. Où est-ce qu'on peut découvrir et écouter votre chanson et où vous suivre toute votre actualité artistique ? Moi je suis disponible, ma musique est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, et j'y suis aussi, donc suivez-moi sur mes réseaux. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Rania Bounawes. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas dans l'avenir, et puis ça sera pas notre dernière interview. Ah oui. Vous allez revenir avec votre album complet. En juillet, Inch'Allah. En juillet, si tout se passe bien. En tout cas, merci Rania Bounawes d'avoir été avec nous dans Autour du Midi. À travers, on va l'écouter à la fin votre chanson, vous inquiétez pas. À travers votre chanson Traf, vous nous rappelez que la peur peut aussi être une matière artistique, un écho intérieur qui touche chacun de nous. Votre parcours riche entre architecture, musique soufie, chant engagé et exploration scénique incarne une génération d'artistes tunisiens ouverts sur le monde mais profondément ancrés dans leur culture. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle chanson et pour l'album en préparation, et surtout que cette voix singulière continue de nous émouvoir, de nous questionner et de nous faire voyager. À très bientôt sur scène et dans nos playlists. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Rania Bounawes avec Entraf.